Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va jouer les architectes. On va décortiquer ensemble les plans qui se cachent derrière une formation qui fonctionne vraiment. Et pour ça, on va prendre un exemple où l'enjeu est maximal, le secourisme au travail. On a tous vécu ça, pas vrai? Ces journées de formation où, à peine sortis de la salle, on a l'impression que tout s'est déjà envolé. C'est une expérience que tout le monde connaît, et c'est franchement frustrant. Le problème, c'est que quand on parle de gestes qui sauvent, de premiers secours, un apprentissage qui ne reste pas, ce n'est pas juste du temps perdu. Ça peut avoir des conséquences dramatiques. Là, le savoir doit être plus que compris, il doit être parfaitement maîtrisé. Alors, avant de construire quoi que ce soit, il faut comprendre pourquoi, bien souvent, les fondations ne tiennent pas. On va regarder ensemble les raisons les plus courantes qui font que l'apprentissage ne s'ancre pas dans la durée. Le truc, c'est qu'un adulte, ça n'apprend pas du tout comme un enfant. Un adulte a besoin de savoir pourquoi il apprend quelque chose. Il a besoin de sens, de pouvoir participer, d'agir, de se sentir utile. Et les approches très descendantes, très scolaires, elles passent complètement à côté de ça. En fait, acquérir une nouvelle compétence, c'est un peu un voyage en 4 étapes. Le souci avec une formation ratée, c'est qu'elle nous laisse bloquer au tout début. Soit on repart sans même savoir ce qu'on ne sait pas, soit, pire, on est conscient de nos lacunes, mais on n'a aucun outil pour y remédier. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution. C'est une approche vraiment structurée, très réfléchie, pour concevoir une expérience d'apprentissage. Un peu justement comme un architecte qui dessine les plans d'un bâtiment qui doit être à la fois solide et agréable à vivre. Et voilà le concept central, le déroulé pédagogique. Alors, ça a l'air un peu technique comme ça, mais en fait, c'est bien plus qu'un simple planning. C'est vraiment le plan de bataille du formateur, son scénario qui s'assure que chaque minute de la formation a un but précis. Et un bon plan, évidemment, ça ne sort pas d'un chapeau. Ça se base sur une analyse très fine du terrain. Qui sont les gens à former? Quelles sont les contraintes réelles? Qu'est-ce qui les motive? Ou au contraire, qu'est-ce qui pourrait les bloquer? C'est tout ça qui rend la formation vraiment pertinente. Maintenant qu'on a étudié le terrain, on va pouvoir couler les fondations. Et vous allez voir, un plan de formation qui tient la route repose toujours sur 3 piliers fondamentaux. C'est vraiment la base de tout. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une formation dynamique, ce n'est jamais un long monologue ennuyeux. Au contraire, c'est un mélange savant de 3 manières différentes d'enseigner et chacune a son rôle bien précis à jouer. Alors, les voici, ces fameux piliers. D'abord, la découverte. On laisse la personne explorer, chercher la solution par elle-même. Ensuite, vient l'apprentissage, plus classique. Là, on apporte la théorie, on montre comment faire. Et enfin, le plus important, l'application. C'est le moment de mettre les mains dans le cambouis, d'essayer soi-même. Et c'est là que se trouve le vrai secret. La clé, ce n'est pas juste d'utiliser ces 3 modes, c'est de les faire danser ensemble, de les alterner. On passe de la découverte à la pratique, on revient sur un point de théorie. C'est ce rythme qui capte l'attention et qui ancre les savoirs pour de bon. Ok, on a les plans, on a les piliers. Mais comment on donne vie à tout ça? Comment on s'assure que l'apprentissage va vraiment rester? On va s'intéresser maintenant à un outil particulièrement puissant pour ça. Et cet outil, c'est la ludopédagogie. En gros, l'art d'apprendre par le jeu. L'idée est toute simple. On va piquer les mécanismes qui nous rendent accros aux jeux vidéo ou aux jeux de société et on va les utiliser pour rendre l'apprentissage plus efficace, même sur des sujets aussi sérieux que le secourisme. Et pourquoi est-ce que ça marche si bien? Parce que le jeu, ça nous rend actifs, ça nous fait collaborer, ça nous donne le droit de nous tromper sans que ce soit grave et surtout, ça nous engage émotionnellement. On ne subit plus la formation, on la vit. Attention, soyons clairs. L'idée, ce n'est pas de transformer une formation de secourisme en partie de Monopoly. Le jeu ne remplace jamais le contenu technique, il sert à le mettre en scène, à le rendre vivant, plus facile à s'approprier. Et concrètement, ça donne quoi? Imaginez des jeux de rôle où on simule un accident, des quiz en équipe pour réviser les procédures, ou même un escape game où il faut résoudre des énigmes sur la prévention. D'un coup, l'apprentissage devient une aventure. Allez, il est temps d'assembler les dernières pièces de notre puzzle. On va voir comment tous ces concepts, les piliers, le jeu, l'analyse, se retrouvent formalisés dans un document unique qui va guider le formateur de A à Z. On en revient à notre image de l'architecte, ou même du chef d'orchestre. Ce fameux déroulé pédagogique, c'est la partition finale. Chaque note, chaque silence, chaque mouvement y est détaillé pour créer une symphonie d'apprentissage qui soit juste et efficace. Et quand on regarde de près, c'est vrai que le niveau de détail est assez fou. Pour chaque petite séquence de formation, on définit un objectif concret, le contenu à voir, l'activité précise, le timing, le matériel, et surtout
comment on va vérifier à la fin que la compétence est bien acquise? Rien n'est laissé au hasard. Au final, tout ce travail de préparation, il a 3 buts très simples mais fondamentaux. Passer d'une vague intention à des objectifs limpides, organiser le contenu de façon logique et s'assurer qu'à la fin, on peut mesurer concrètement ce qui a été appris. Tout ça, au fond, nous amène à une question essentielle. Est-ce qu'on doit continuer à voir l'apprentissage comme quelque chose de passif qu'on reçoit, ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt le voir comme une expérience active que l'on construit ensemble? Je crois que la réponse est là. Les savoirs qui restent, les compétences qui durent, ce ne sont pas celles qu'on nous a simplement enseignées. Ce sont celles qui ont été le fruit d'une conception minutieuse, d'une véritable architecture. Et c'est ça, le secret d'une formation qui change vraiment les choses.